Salut à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo où nous allons essayer de mettre en pratique ce que nous avons vu avec les layouts. Donc pour cela, on va essayer de recréer cette calculette. Alors comment on va faire? Donc on va essayer de décomposer visuellement. On a ici un line edit, on a ici 4 boutons qu'on va pouvoir aligner dans un horizontal layout. On a ici une grille, on va pouvoir utiliser un grid layout. Et ces 4 éléments, donc premier élément, deuxième élément, troisième élément, quatrième élément, on va pouvoir les intégrer dans un layout général. Ici, ça va être un vertical layout. Donc on va commencer. J'ai importé ici deux modules, le module QtCore qui contient toutes les classes non graphiques, le module QtGUI qui contient lui toutes les classes non graphiques mais qui sont essentielles à la création d'interfaces. Donc par exemple dans QtCore on va avoir pour faire un rectangle, pour récupérer la taille, etc. Alors que dans QtGUI on verra plus tard, vous avez les classes QPainter, etc., etc. Donc en général quand vous faites une application avec Qt, ce sont vraiment les 3 modules que vous utiliserez constamment. Donc on va commencer à faire notre calculette, mais pour cela nous allons créer un widget. On va créer un widget que nous allons appeler calcWidget, qui va hériter de QWidget. On va créer ici le constructeur, et le constructeur d'un widget prend toujours parent, et vous le mettez par défaut non. Donc parent, c'est en fait un autre widget. Ça c'est une méthode héritée du C++. Mais bon, pour le moment, mettez juste parent égale none, sans vous soucier de la signification. On va appeler aussi le constructeur parent. Donc là, pour cela, on fait juste ça, et voilà. Une fois ça de créé, on va essayer de l'instancier, voir ce que ça donne. Donc je vais instancier la classe, et je vais l'afficher, et je l'exécute. Et j'ai ici un simple widget gris carré. Et c'est ce widget qu'on va remplir pour faire notre calculette. Donc pour ça, nous allons créer donc un layout. On a dit que le layout principal, ça va être un layout vertical qui contient les 4 éléments, la ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Alors, moi je l'appelle en général le main layout. Et on va faire comme ça. Donc ce main layout contient en première ligne un widget qui est un QLineEdit. Pour nous faciliter la vie, on va le mettre, on va le créer avant et on va l'ajouter ici. Voilà. Donc là, si j'exécute, j'ai rien, normal, j'ai oublié de définir le layout au widget. Donc je vais faire set layout, main layout. Là j'exécute et là ce que vous avez, on a le début de notre calculette avec la première ligne. Ensuite on va rajouter les 4 boutons. Donc pour cela on va créer un horizontal layout. On va appeler ce layout les opérateurs layout, et ça va être un QHBox layout. Celui-ci contient donc, on va lui mettre, le premier c'est la division, hop. Le deuxième c'est la multiplication, lui on va lui mettre un moins et lui on va lui mettre un plus. Voilà. Et ce layout, on va l'ajouter au main layout précédemment créé, add layout, opérateur layout. Voilà. Donc on a le début de notre calculette. Il ne reste plus qu'à faire maintenant, un peu plus compliqué, la grille. Donc pour ça, je vais créer une liste de tous les digits, c'est-à-dire tous les numéros inscrits. On va appeler ça digits. On va lui dire que c'est une liste de valeurs compris entre 0 et 9. Et si vous regardez, on a 0 à 9 et après on a point et C. Donc on va rajouter ça. On va rajouter ça en faisant point et C. Donc je vérifie juste si je suis bon. Voilà, on a donc notre liste ici qui s'affiche. Donc on va boucler dessus
Et pour chaque élément, pour chaque digits, on va rajouter un bouton dans un grid layout. Donc on va créer notre grid layout. Et on va boucler en faisant une énumération. Donc, voilà, donc là je boucle dessus. Alors là ce qu'on va essayer de faire, c'est de calculer les coordonnées de chaque point. Donc là on a ce bouton qui a pour coordonnées 0, 0, 1, 0 et 2, 0. Donc pour ça, un peu de maths, hein, c'est pas compliqué. Vous allez faire x. X va être égal à l'index, c'est-à-dire la position de l'élément dans la liste, divisé par 3. Y va être égal à index modulo 3. Donc là c'est la division euclidienne, et là c'est le reste de la division euclidienne. Donc si on affiche, on a bien index xy. Voilà, on a juste des chiffres à virgule. On va éviter ça en faisant en faisant un cast. Voilà. Donc une fois que j'ai mes coordonnées, je vais créer un bouton qui contient le nom du digit, et je vais l'ajouter à ma grille, add widget, bouton, et avec ses coordonnées xy. Donc voilà. Donc j'ai créé ma grille, il suffit maintenant de l'ajouter. Alors juste pour faire plus propre, ce qu'on va faire, on va tout mettre au même endroit. Donc là, on a affiché le premier, ensuite le deuxième il est où, là inédit, ah oui il est là. Donc là c'était la deuxième ligne, et maintenant on va rajouter la troisième ligne, add layout, et ça va être le grid layout. On exécute, et voilà, on a bien nos chiffres bien alignés. On va juste rajouter le dernier bouton, hein, main layout, add widget, q push button, et on va l'appeler égal. Voilà, donc notre calculette est faite. On peut juste un peu l'améliorer, comme ça va vous montrer différentes fonctions. Par exemple, je vous propose la line edit de l'agrandir, de l'élargir. On va faire pour cela line edit set minimum high, on va lui donner 50. Voilà. Le texte, vous voyez, on va aussi l'aligner sur la droite. Line edit set alignement qt align right. Voilà. Donc on a un truc un peu plus cohérent, et on va également aussi changer la fonte, hein. On va faire font, qfont, donc là c'est une police de caractère. On va lui mettre 7 pixel height, on va lui mettre 30, et on va faire line edit set font. Voilà. Donc on a fait le layout de notre calculette, elle n'est pas encore fonctionnelle, et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo avec les signaux et les slots pour rajouter justement de l'interaction et permettre d'exécuter des fonctions.